shoot. C'est moi qu'on puisse dire, avec un malheureux 1 sur 7, avec aucune tentative à 3 points et un 14% très piteux. Et voilà le premier vrai panier, entre guillemets, Harold Mrazek. Oui. Heureusement pour les Suisses, parce qu'ils avaient marqué 2 points en 5 minutes de jeu. Sur lui, par qui le danger peut arriver. On vous l'avait dit avant le début de cette partie. Stéphane Rizaché avec Frédéric Weiss. Bien, Oui, ça. Thierry Gadou. Ouf, il a peut-être été un petit peu gêné au passage. L'arbitre a laissé jouer. Et on joue vite côté suisse. L'équipe de France est peut-être un peu trop appliquée maintenant, un peu trop studieuse. Elle récite un peu trop son basket. Il faudrait un tout petit coup de folie peut-être pour la lâcher définitivement. Mrazek avec Valis. On joue au périphérie. Feli. Et au poste, c'est Mali. Ah, Richard, bien vu, parce que quand vous disiez il faudra un petit coup de folie, forcément on pense à un joueur et il vient juste de se présenter à la mais qui chaise est-il? des remplaçants. Mais qui est-il donc, David? Mustapha Sonko, Laurent Plumy, Laurent Forest avec Rizaché. Les Français, vous le voyez, qui piétinent un petit peu sur cette défense. Forest, la balle sera pour les Français quand même. Il reste 6 secondes dans leur possession de balle et il va falloir trouver un shoot rapide maintenant. Mustapha Sonko qui fait son retour en équipe de France. Il avait raté les 2 derniers matchs qualificatifs pour l'Euro, contre la Lituanie à Nancy et contre la Belgique à Charleroi. Victime, vous le savez, d'une calcification osseuse. Il a raté les 2 premiers mois du championnat. Rizaché, non. Mais rebond offensif pour Frédéric Weiss. Avec un très bon rebond. Et Frédéric Weiss, 4 rebonds en 6 minutes. Laurent Forest. Thierry Gadou. Oui. Voilà. C'est parfait. On s'attendait à des shoots à 3 points donc, de Laurent Forest ou de Stéphane Rizaché. Eh bien non, c'est Thierry Gadou qui fait étalage de sa polyvalence au marché. Il a vu venir David Mali qui a hésité à donner ou aller attaquer le cercle et finalement il perd ce ballon, David Mali. Ouais. Il est assez original d'entendre le coach italien de l'équipe suisse parler à ses joueurs en américain. Pour le match. Ouais, il y avait pourtant du monde, mais Laurent est un blanc qui s'est sauté. Regardez ça. C'est superbe ça. Je lui ai demandé avant le début du match de faire le spectacle, il m'a entendu. Surtout il se fait plaisir et ça c'est bien. Laurent qui avait déjà fait le spectacle face à la Belgique le mois dernier à Charleroi. Mustapha Sonko sur Fernandez. Avec Feli. Fernandez. Lys. Changement de main, c'est bien fait. Et ça, allez. Mais avec les grands bras de Frédéric Weiss, il faut changer la trajectoire de son shoot. Une mauvaise passe de Thierry, c'est pas grave. Il y a la volonté de la part de l'équipe de France de pousser le ballon vers l'avant, mais il y a un peu de déchet au passage pour le moment, hein, David. Ouais, côté suisse, arrive Florian Peter. Franco stop de médecin. Il remplace David Mali. Allez, on se régale. Regardez, David Cognard qui réalise ce match pour nous ce soir. Vous les remontre avec la paluche. C'est super. On en attend d'autres. Soyons gourmands. Feli, oui, qui a évité Sonko. C'est manqué. Rebond de Rizaché sur ce shoot de Norbert Valis. Laurent Forest. Oh la mauvaise passe. Ouais, c'était pour Thierry Gadou. Incontestablement, il y a du bon et du moins bon. Mrazek, prise à 2 sur Mrazek. Non, il faut que l'équipe de France trouve la bonne carburation. Ce n'est pas le cas pour le moment. Ils essayent, ils tentent des choses. Mais sans beaucoup de réussite pour le moment. Fernandez avec Florian Peter. Fernandez, Mrazek. Mrazek qui essaye de passer en 1 contre 1. Il reste 7 secondes de possession pour les Suisses. Il faut que l'équipe de France presse et empêche ces Suisses de s'organiser. Allez. Avec Mrazek. Et une faute. L'occasion pour l'équipe de France d'effectuer un changement avec le retour de Franck Buter dans la sélection. Même s'il ne l'a jamais vraiment quitté, il est dans les 10 cette fois-ci. Il remplace Frédéric Weiss et arrivé également de Georgie Adams à la place de Laurent Forest. Jean-Pierre de Vassanzi qui cherche la bonne combinaison.
tâtonne. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a un gros matériel humain cette année à sa disposition. Et ça, c'est un peu nouveau, je dirais, en équipe de France. Moustapha Sonko. Moustapha Sonko qui disait aujourd'hui dans l'équipe à Thierry Marchand. Ici pour Georgie Adams. On va essayer de soigner le spectacle. Et le spectacle, c'est mon registre. Alors on va voir. Oui. Franck Buter, c'est lui qui marque. Bel entrée de Franck. Le grand Franck qui est toujours aussi raide dans sa course, mais toujours aussi efficace dans ses shoots. C'est ce qu'on lui demande d'ailleurs. C'est manqué. Et à l'arrivée, le panier sur rebond offensif pour Norbert Wallis. Ouais, c'est le premier rebond offensif. C'est bien ce qui me semblait pour l'équipe suisse. Et faute, annonce l'arbitre pour Mathias Fernandez. Étendant de l'équipe de France, je pense. Oui, on va écouter ce que dit Jean-Pierre de Vincenzi. Moi, je peux vous dire que de l'extérieur, vous ne défendez pas. C'est du n'importe quoi, on accepte tout. On fait semblant de défendre, on est sur son mec, mais on ne fait pas pression. Donc, on ne fait pas pression sur le porteur, on n'oriente pas. Je ne veux pas que les mecs rentrent dedans, on les oriente sur la touche. On ferme, on fait rotation derrière, on revient, l'aide de l'aide. On dort complètement. Alors, on se bouge le cul là maintenant. C'est n'importe quoi, allez, là. Voilà ce qui s'appelle un temps mort énergique. Ils se sont fait remonter les bretelles. Ils ne défendent pas, la rotation est mal faite en défense, ils tornent. En d'autres termes, réveillez-vous messieurs les Français, on a besoin de toute votre énergie. Il n'est pas content Jean-Pierre. Oui, ça se comprend parce que ce match, il ne faut pas faire des fausses modesties encore une fois sur ce genre de partie. Ça n'est pas un match qu'il faut gagner, c'est un match avec lequel il faut séduire un public, tant le public des téléspectateurs que le public qui est ici à Besançon avec du beau spectacle. Quand on sait qu'une équipe est bien supérieure à l'autre, il ne faut pas se voiler la face, il faut du spectacle. Georgie Adams avec Moustapha Sonko. Alors, est-ce que c'est son registre? Si vous avez vu le dernier All-Star Game à Villeurbanne l'an passé, ça, vous pouvez en être certain. Thierry Gadou qui essaye de forcer un petit peu, mais il provoque la faute de son vis-à-vis, en l'occurrence David Mali. Je ne pense pas que David Mali va continuer à défendre aussi agressivement, sous peine de se voir éliminé rapidement pour sa faute. Sonko qui récupère la balle, on se demande comment. Georgie Adams a essayé d'armer son shoot, finalement il se rapproche et il marque. Georgie Adams qui a enfin retrouvé son basket, je dirais, après ses différents tracas entre ses blessures, sa mauvaise saison à Limoges, son transfert. Il a enfin trouvé chaussure à son pied, si je puis dire, à Villeurbanne. Il a retrouvé son basket et ça, c'est pour le bonheur de tous ceux qui aiment Georgie et qui aiment le basket. Parce que c'était un super attaquant, un super joueur. Et interception, Moustapha Sonko qui a cherché Thierry Gadou. Il a voulu faire un spectacle, il aurait pu y aller tout seul là, mais on ne va pas lui en vouloir. Et la balle qui sera sur le côté pour Georgie Adams. Regardez. Il a voulu servir son coéquipier, ça part vraiment un très bon sentiment. Les hachés avec Georgie Adams. Ça, c'est du Georgie Adams. C'est exactement ce qu'on lui connaît. Exactement. Sortie d'écran, prise d'appui et shoot immédiat. C'est son jeu. Et une mauvaise passe. Georgie qui a peut-être plus à gagner sur ce match que certains autres joueurs de l'équipe de France. Oui, il faut qu'il prouve qu'il est enfin revenu au plus haut niveau. Il faut qu'il prouve beaucoup à Jean-Pierre de Vincenzi. Et je crois que c'est pour ça qu'avant le match, il était blanc comme un linge et excité comme une mythe. Il est tellement content de revenir qu'il avait à cœur de réussir ce match. Alors, il est bien parti en tout cas, pourvu que ça dure. Sous le regard du président de la fédération, Yvan Ménini, la faute sur Moustapha Sonko. L'équipe de France qui commence enfin à se mettre un petit peu à défendre. Et arrivé sur le parquet de Fabien Dubos. À la place de son coéquipier de club, Thierry Gadou. Georgie Adams avec Stéphane Rizachet. Georgie Adams qui a profité de l'absence de Yann Bonato. Et Fabien Dubos qui marque. Georgie qui est bien, qui sert parfaitement Fabien Dubos au poste bas. Oh la faute. Un peu trop d'enthousiasme dans l'action de Fabien là.
Guido Saibene, qui, comme Richard vous l'a dit, parle en anglais. Et ça se comprend parce qu'avec la Suisse multilingue, entre l'allemand, le français et l'italien, une langue universelle pour la communication, et une faute pour l'équipe de France et pour Georgie Adams, justement. Si on vous parlait des absences, Georgie a profité de l'absence de Yann Bonato blessé. Il y a quand même pratiquement la moitié de l'équipe qui a été modifiée par rapport à la Belgique. Ainsi, Bruno Ham a laissé sa place à Sonko, Bonato Adams, Bilba, on vous en a parlé, à Frank-Guiter, et Cyril Julien, qui s'est blessé il y a quelques jours, on peut dire, a laissé sa place à Frédéric Weiss, même s'il est possible que Frédéric Weiss devait faire au départ partie du groupe, puisque lui, il avait raté les 2 derniers matchs. Ça pour dire que l'équipe de France a un réservoir de joueurs assez impressionnant. Et ça, c'est super sympa pour l'avenir. Avec des grands, avec des meilleurs joueurs de jeu talentueux, et des ailiers tout aussi talentueux. Donc je crois que d'ici quelques années, lorsque Weiss, Fabien Dubos et bientôt le petit Moiseau arriveront à maturité, on aura une équipe de France vraiment compétitive. Moustapha Sonko face à Frédéric Baillif. C'est un Rizaché. Rizaché avec Franck Buter. Avec de raquettes, c'est difficile. Sonko. Et il se fait contrer. Non, c'est une faute. Et là, vous avez vu ce qu'on connaît de Moustapha Sonko, un premier pas monstrueux. Tout le talent de Moustapha avec un premier pas et ce crossover, cette façon de passer devant soi et devant la main du défenseur, le ballon, et de l'embarquer sur une fausse route. Alors que Stéphane Rizaché est remplacé par Laurent Sierra, le capitaine de l'équipe de France ce soir. Et paradoxalement, Richard, c'est le capitaine qui rentre, si je ne m'abuse, le dernier sur le parquet. C'est dire. Maintenant, les 10 joueurs auront participé au match. Oui, mais Laurent, c'est un meneur d'hommes. Une grande gueule au sens fort et sympa du terme. Et je crois que ce rôle de capitaine lui va comme un gant. Il reste un peu moins de 8 minutes 30 en première période. La France mène 22-10, 12 points d'avance. Sierra qui défend contre Frédéric Baillif, le meneur de Genève. Et le panier raté, c'est dommage, par Harold Brasek. Sierra avec Georgie Adams. Sierra. Donc Sierra va jouer meneur de jeu alors que maintenant Moustapha Sonko va glisser au poste de numéro 2 ou 3, au poste d'ailier. Buter avec Sierra. Sonko, Georgie Adams, il est tout seul dans le coin, Georgie. C'est court. Allez, il faut revenir en défense maintenant. Baillif qui trouve par miracle Florian Peter. Alagoli qui est revenu sur le parquet avec Peter. Prend le shoot à 4 mètres. Toujours 10 points d'avance pour l'équipe de France à 7 minutes 30 de la fin de cette première mi-temps. Sierra. Oula, la faute de défense, ils sont 2 sur un joueur alors que Moustapha est tout seul. Une faute offensive, il l'a poussé dans le dos, Fabien Dubos. Ça n'a pas échappé à monsieur l'arbitre. Sur Moros. Les arbitres sont bons pour le moment. Ils n'ont pas grand chose à citer. Mais le contexte du match, pas trop difficile. Frédéric Weiss va revenir sur le parquet. Et Frédéric Baillif mène le jeu côté suisse avec Masek. Masek face à Sonko. C'est un bon petit joueur sur Masek. Hein. Il a un bon maniement de balle, des beaux changements de rythme. Il pose des problèmes aux défenseurs qui sont passés sur lui. Masek qui joue à Fribourg, ce qui n'est vraiment pas loin d'ici, pas loin de Besançon. Fribourg, c'est la grosse équipe en Suisse. Elle fait quand même 2000 spectateurs de moyenne par match en championnat. Et le coach de Fribourg, c'est Duško Ivanović. Duško, mon ami Duško. Un super joueur, l'ancienne star de Split, avec les Kukoc, les Raja et consorts, et Perazovic. Il a fait un court passage à Limoges d'1 mois et il a rendu des services énormes. C'est un super professionnel. Je suis content de savoir maintenant ce qu'il s'en coach. Il y a du boss. Ouais. Oh oui. Georgie Adams. Quel danger du boss. Il a tiré à lui à la défense et il sert sur un plateau Georgie Adams. Brasek. Allez, pour les rebonds maintenant. Allez. Le rebond offensif pour Alagoli. Avec Baillif.
Masek. Peter. Malagoli qui jette un coup d'œil sur le chrono. Il reste 13 secondes. Il a du temps. Mrasek. C'est le frère aîné des deux frères Mrasek. Oh, interception, très bonne défense. Vous avez vu que l'équipe de France change en défense sur tous les croisements de joueurs. Et ça, oh, la faute, c'est dangereux ça. Ouais, ça peut être une anti-sportive, hein, monsieur Ahmad Malagoli. Je disais donc que l'équipe de France change sur tous les croisements en défense et ça a permis à Fabien Dubos d'intercepter cette balle. Ça pose surtout beaucoup de problèmes à l'équipe suisse qui vient de demander un temps mort. Et nous, on va écouter Jean-Pierre de Vincenzi. Il reste 6 minutes à jouer. Sur le tout-terrain, ce que je veux, c'est qu'on oriente le porteur de balle, qu'on le ferme. Le mec en aide, il est là, hein, dans l'axe panier-panier. Pour le faire revenir, c'est là qu'on trappe. L'intérieur, il est ici, le défenseur de l'intérieur. Éventuellement, Fabien, toi, tu es allé fermer ici à un moment donné. Hein. C'est pas à toi, elle est là. Tu attends qu'on te le ramène. Et c'est toi qui fermes sur le retour, d'accord? Boulot des défenseurs sur le porteur de balle, orienté sur la touche, pas laisser passer, orienté pour ramener vers l'aile défensive. Ok? Allez, 6 minutes, on se défonce tout le terrain. Jérôme Moïseau. Voilà, la future star, on l'annonce comme tel en tout cas du basket français, un joueur avec un physique assez impressionnant, m'a dit avant le match Jim Bilba. Guadeloupéen comme Jim d'ailleurs. Du même club, je crois, de la même ville. Oui, tout à fait. Et partenaire d'entraînement de l'équipe de France. Malheureusement pour lui, les entraînements, il n'y en a pas eu beaucoup. On va avoir l'occasion d'en parler à la mi-temps. L'équipe de France qui a décidé de faire grève pour une histoire de prime. Pour l'instant, place au jeu. Exactement, c'est anecdotique. Hein. Autant laisser maintenant une grande place au jeu. C'est la façon au lancer. Les deux lancés. Fabien Dubos qui défend haut. Oui, c'est ce qu'a demandé Jean-Pierre de Vincenzi lors de ce temps mort. Une pression tout terrain d'équipe de France avec une volonté de pousser sur les lignes de touche des joueurs suisses. Laurent Sierra, Georgie Adams. Oh, le passage en force, Georgie. Georgie, c'est un tout petit peu grisé là. Il a bien envoyé promener Ahmad Malagoli. Regardez, donc pressing tout terrain avec la volonté de pousser sur les touches. À tout prix fermer cet axe du terrain, l'axe du terrain. Et voilà, balle volée, c'est bien joué. Et bien Georgie qui se rattrape juste derrière. Oui, belle passe dans la course pour Laurent Sierra. La faute, le lancer franc. Vous avez vu comme il s'est penché légèrement sur le joueur pour attirer la faute, c'est l'expérience. Laurent Sierra qui va avoir le petit lancer franc bonus. C'est le deuxième passeur du championnat derrière Troy Truvillon. Et vous le voyez, là c'était la séquence inverse, c'est-à-dire que c'est lui qui récupère la passe décisive et qui... Et voilà. 4 points. Séquence à 4 points avec Frédéric Weiss au rebond offensif. Et toujours ce pressing tout terrain avec les prises à 2 qui provoque la panique dans le camp suisse. Baïf. 30 à 13, 5-20 à jouer. Félix. Ah oui, face à Weiss qui ressort extérieur, bien joué aussi. Et le rebond. Frédéric Weiss qui domine vraiment ce secteur du jeu, le rebond. Il avait une bonne position de jeu pour autant au-delà de la ligne des 3 points, Weiss. Sierra a cherché Sanko, la première n'a pas été la bonne. Finalement... C'est court. Et rebond encore Fabien, non. Attention à la contre-attaque des Suisses, 2 contre 1. Pas très bien joué ça. Et c'est Sierra qui récupère. Et une faute de débit de Frédéric Baïf. Et il y aura donc 2 lancers francs à shooter pour Laurent Sierra, puisque les Suisses ont 7 fautes d'équipe. Zaché va revenir sur le parquet. Tenez Richard, on va profiter des lancers francs, ça se calme un peu pour parler un peu du basket suisse. Évidemment en Suisse ça n'est pas professionnel. Il n'y a que les Américains des clubs qui sont professionnels. Tous les joueurs suisses, eux, sont amateurs. La plupart d'entre eux, par exemple, en sélection, sont des étudiants. Et parmi les joueurs américains, il y a un certain Don Collins. Et Don Collins qui est encore vaillant et fidèle au poste. C'est encore un super joueur. Hein. Il nous a permis à Limoges de gagner beaucoup de titres. Et je suis content de le savoir encore en activité. Et
Et pourquoi pas dans le championnat suisse. J'aurais aimé le voir ce soir ici. Il joue à Cossonay. Il attaque bien le cercle. Ahmad Alagoli. Donc Collins, ça pour les plus jeunes téléspectateurs, ça a été l'un des meilleurs étrangers, l'un des meilleurs américains passés dans l'histoire du championnat. Ouais, il a été 3 années de suite meilleur américain de France. C'est quand même un exploit. La balle pour Laurent Sierra. Avec Fabien Dubos qui prend son shoot à 4 mètres. Regardez Frédéric Weiss, quelle domination. Voilà. Devinez qui au rebond. Il va aller marquer le panier avec la faute. Non. Il est facile Frédéric là. Il est décidé, il est agressif, il est dominateur, il est exactement comme on l'aime qu'il soit. Je pense que ce joueur avec une ou 2 années supplémentaires et un physique un peu plus pointu arrivera à être vraiment le pivot que la France attend depuis tant d'années. Un peu plus de 4 minutes à jouer. Il y a 17 points d'écart. Et pourtant, Richard, parce que nous, on est très, très exigeants, on reste un tout petit peu sur notre frein quand même. Oui, c'est vrai que le match n'est pas encore tout à fait vraiment lancé, mais l'équipe de France s'y emploie. Ils donnent beaucoup de leur corps, beaucoup d'eux-mêmes, et on ne peut pas leur reprocher pour moi. Il faut être deux pour avoir un très très beau spectacle. Et pour le moment, l'équipe de France est un peu toute seule. Blackman avec Mali qui ressort extérieur, Mathias Fernandez. Tenez, justement, je vous parlais d'étudiants. Lui, Mathias Fernandez, est étudiant et donc il n'est pas toujours disponible avec ses examens pour la sélection, pour son club. Alagoli, oh, c'est difficile et pourtant ça rentre. Alagoli, c'est l'un des plus jeunes de cette sélection. Il a 20 ans seulement. Laurent Sierra. Et 17 points d'avance toujours. Avec Rizaché. Et faute offensive. C'est un peu sévère, monsieur l'arbitre, là. D'ailleurs, le public byzantin le fait savoir à l'arbitre. Mais j'aime voir ce genre de position prise par Frédéric Weiss. Ça veut dire qu'il en veut, il veut s'imposer à son poste de pivot. Et ça, c'est nouveau pour lui, c'est bien. Ça, c'est bien fait. Et un dunk magnifique de Norbert Wallis. Et que nous arrive-t-il là de Suisse? Un dunk numéro 12. Wallis, c'est cela? Oui. C'est superbe, mais écoutez, même les Suisses, ça se matchait sur Fabien Dubos et Frédéric Weiss. Ça calme. Et il y a matière à les calmer après les matchs. Je crois qu'on se fera un plaisir de leur rappeler. Faute de Lazek. Mrazek, pardon. Je confonds avec le joueur tennis. Qui est suisse aussi. Ouais, 2 lancers francs donc pour Laurent. Des Suisses qui connaissent bien Besançon puisqu'ils étaient venus en stage ici l'année dernière sur les conseils de Jean-Paul Rebatté. C'est logique parce que Jean-Paul Rebatté, souvenez-vous, vous ne le savez peut-être pas parce qu'on n'est pas obligé de le savoir, il a été coach de la sélection nationale suisse pendant quelques mois. Oui, Jean-Paul Rebatté, que l'on salue au passage. Après son malaise, on est content de savoir qu'il est sorti de l'hôpital et qu'il se porte mieux. Asek. Face à Georgie Adams. Attention à cette prise à 2 intempestive, là c'est pas très bien joué. Ça tourne bien et derrière c'est une bonne position de shoot. C'est dommage, ça ne rentre pas. Mais c'était bien fait. De Weiss. Ouais, évidemment, de Frédéric. Georgie Adams temporise. Sierra. Oh, superbe passe, accordé. Il a touché le cercle, monsieur l'arbitre, ça devrait être accordé. La faute est annoncée pour le numéro 10. Alagoli. Et Alagoli, ça va être sa 3e faute. C'est le premier joueur à 3 fautes du match, le 2e joueur à 3 fautes du match, Alagoli, après Mathias Fernandez. C'est l'un des meilleurs joueurs d'équipe suisse avec Razek. Razek dont le frère, le numéro 11, vient de faire son entrée sur le terrain. Dubos, 1 sur 2. Et voilà Mrazek, ça les 2 joueurs sont réunis. L'aîné au poste de meneur. Harold. Et le cadet numéro 11, Yann.
Mathias Fernandez face à Sierra qui prend le shoot. Oui, impeccable. Laurent Sierra. Georgie Adams. Stéphane Rizachet. Ballon perdu et regagné derrière. Georgie. Bien. Oh. Et claquette de Georgie main gauche. Et bien voilà. Georgie qui est déjà à son 8e point. Et ça fait de lui le meilleur marqueur de l'équipe de France et le meilleur marqueur du match tout court. Avec un très bon pourcentage. Mrazek. Une 40 à jouer. Belle passe, superbe. Et Frédéric Weiss au contre. Qui dit à l'arbitre non, non. C'est vrai que sa main était parfaitement sur le ballon, mais il a eu le défaut de baisser le bras. Et c'est bien dommage. Et lancer franc à l'arrivée. Et cette passe magnifique et ce contre presque valable de Frédéric Weiss. Et les deux lancers francs donc transformés de Mali, David Mali, 26 ans, 2,3 m. Et Laurent Sierra. L'équipe suisse qui revient à 14 points, à 1 minute 25 de la fin. Avec Dubos. Et la balle pour la Suisse. Ça ne plaît pas du tout à Jean-Pierre de Massanzi qui remue sur le bord du terrain. Et toujours ce pressing souterrain de l'équipe de France. Cette grosse pression qui, j'espère, va leur permettre de chipper ce ballon. La balle pour la Suisse avec Harald Mrazek. Face à Laurent Sierra. Vous voyez en bas à gauche le chrono. Un peu plus d'1 minute à jouer. Fin de shoot. La faute de Dubos sur David Mali. Qui aura des lancers francs à défaut d'avoir le panier. Pour Mali. C'est la troisième faute de Fabien Dubos. Deuxième lancé. Voilà Jean-Pierre de Massanzi avec son adjoint, Patrick Bisley. Nous sommes dans la dernière minute. Stéphane Rizachet, dans son dos, il y a Frédéric Weiss, il ne l'a pas vu. Et il y a une faute pour Yann Mrazek. Il faudra maintenant gérer la fin du match, de la mi-temps, pardon. Il reste 54 secondes. Il y a donc 2 possessions de balles. Et pour le moment, 2 en se francs pour Stéphane. Un peu de maladresse en se francs de la part des joueurs d'équipe de France pour le moment. Peut-être un petit manque de concentration. Le deuxième est raté aussi. Et la balle pour les Suisses. Pourtant Stéphane en général est un spécialiste de ce genre d'exercice. Mrazek. Oui. Ça rentre et c'est à 3 points pour Bachmann. Qui permet à l'équipe de Suisse de revenir à 10 points seulement. 38 à 28 et il reste donc 22 secondes de possession de balle pour la France et 25 secondes au chrono. Laurent Sierra. Il appelle Frédéric Weiss au pick and roll. Il décide de partir à l'opposé. C'est court ça aujourd'hui. Et c'est récupéré par Yann Mrazek. Les dernières secondes avec Mrazek qui va tenter un dernier shoot. Non, il n'y en aura pas. Le score 38 à 28 à la mi-temps. 10 petits points d'écart. Attendez, le match n'est pas terminé, David. Il reste 9 dixièmes de seconde. Alors je vais peut-être sortir du parquet. Oui, s'il vous plaît. Sous peine de recevoir 120 kilos sur le dos avec Frédéric Weiss ou un autre. 120 kilos, j'exagère peut-être un tout petit peu. 9 dixièmes. D'ailleurs, les joueurs de l'équipe de France, eux, pensaient que c'était terminé. Et il y aura donc une dernière mini-possession.
Et c'est toujours assez drôle et original de voir un coach demander un temps mort alors qu'il ne reste que 9 dixièmes de seconde. Et il faut savoir qu'en basket, en 9 dixièmes de seconde, on peut marquer un panier. J'espère que l'équipe de France va nous le prouver ce soir. Eh bien, on écoute Jean-Pierre. Petit problème à table de marque là, au sujet du chronomètre. L'arbitre qui va revenir sur le parquet. Petite explication. Il y avait un temps mort de demander. Apparemment, il y a un petit peu de confusion sur le terrain. Et le temps mort est confirmé maintenant. Ça y est. Donc l'équipe de France se regroupe autour de Jean-Pierre de Vincenzi et de son assistant. Alors que l'arbitre leur demande de revenir sur le terrain. Ça en devient très cocasse. Ouais, ça devient un peu compliqué. Hein. Allez, là. Les deux autres ici. Laurent, tu te mets ici, tu sors le ballon. S'il y a une possibilité, tu pars à l'opposé. Sur une simple passe. Mais je pense qu'en 9 dixièmes, on n'aura pas le temps. Ça fait rien encore. Il faut tenter le tout pour le tout, la passe, le high hoop, la passe tombée vers le cercle et attendre une claquette d'un des joueurs de l'équipe de France. C'est la seconde la plus longue du basket cette saison. Hein. Oui, apparemment. Donc il y a entre deux et là ça complique un peu l'histoire de l'équipe de France parce que je pensais que la possession de balle était à la France, mais non. C'est pratiquement mission impossible. Et oui, oh. Avec la perspective, on a pu croire que le panier était dedans. Et à l'arrivée, cela fait toujours 10 points d'écart, 38 à 28. Je suis avec Laurent Sierra. Laurent, j'imagine que c'est pas une première mi-temps dont vous rêviez? Oh non, pas du tout. On n'est pas trop bien réveillés, on a l'air. On joue pas tellement bien, on n'est pas dans les timings. Eux, par contre, ils jouent vite avec le 9 là. Donc là, je pense qu'on va prendre une petite suée au vestiaire et on va revenir avec d'autres intentions après. Merci beaucoup, Laurent. Voilà pour... Oui, Richard. Une petite suée, c'est original. C'est vrai qu'ils vont sans doute se faire souffler dans les branches. Et tout le monde, bien évidemment, aura compris ce que Laurent voulait dire par là. 38 à 28, une équipe de France dont on attend un petit peu plus de spectacle en deuxième période. Mais restez avec nous surtout parce que juste derrière la pub, puisqu'on est à Besançon, on s'est attardé sur un joueur qui joue à Besançon l'année dernière, qui nous a fait beaucoup de spectacles. Il s'agit de Tannouka Bird qui joue actuellement en Espagne. Surtout, restez avec nous, on rendra visite à Tannouka Bird en Espagne après la pub. À tout de suite. Monsieur Lambert! Joyeux Noël! Le sac à sapin pour décorer et emballer. C'est 25 francs non 10 pour les enfants handicapés. Bonjour, nous sommes 3 têtes. Écoutez Énergie. On viendra chez vous. Oui, Énergie vous offre le concert privé des 3T. Écoutez Énergie du 23 au 27 décembre et gagnez le concert privé des 3T chez vous, pour vous. Bye bye, à bientôt. À bientôt sur Énergie. En associant art et technologie, on peut améliorer la qualité de la vie. La nouvelle Opel Vectra Turbo Diesel Ecotech est née de cette idée. De l'idée qu'une belle voiture peut aussi avoir un moteur diesel encore plus performant et une consommation réduite. Le premier turbo diesel à injection directe est 16 soupapes. Silencieux et souple, il offre le même plaisir de conduite qu'un moteur essence. Nouvelle Opel Vectra 2 litres DI. Une révolution dans le monde du diesel. Jouez avec Eurosport et le magazine Télé Loisirs à notre grand jeu sport d'hiver. Pour gagner un séjour au ski d'une semaine pour 4 personnes à Puy-Saint-Vincent, au pays des écrins, répondez à la question suivante. Combien de disciplines la Coupe du Monde de ski alpin comporte-t-elle? Vous pourrez gagner en plus un abonnement au magazine Télé Loisirs. Envoyez votre réponse sur le bulletin Télé Loisirs ou sur papier libre à l'adresse suivante. Bonne chance avec Eurosport et Télé Loisirs.
Voilà, de retour à Besançon, comme promis, nous allons vous présenter un sujet sur Tano Kabir. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi la saison dernière, Tano Kabir c'était ce joueur surpuissant qui était en passe de devenir le meilleur rebondeur et le meilleur marqueur du championnat de France, ce que personne n'avait réalisé auparavant. Cela, il menait dans les deux classements, cela jusqu'à ce qu'il pète un plomb, tout simplement, entre guillemets bien évidemment. Tano Kabir qui a été auteur d'une agression sur un joueur de Chalon lors d'un match amical la saison dernière, au printemps de la saison dernière, sur James Voskuhl. En l'occurrence, Tanoka qui derrière a quitté le championnat de France. On l'a retrouvé du côté de Badalone. En gros c'est Dr Jekyll la plupart du temps qui est devenu Mr Hyde juste sur un coup de folie. On a voulu savoir ce qu'il devenait. Tano Kabir en Espagne, c'est encore très très fort. He had broken foot in the beginning of the season, then he left. He couldn't play in the beginning of the season, but right now, with him, we are improving. We have won 3 of our last 4 games, and yeah, he's beginning to be a superstar for the fans. Yeah. Everything is available to us in Barcelona. You know, we can eat at American restaurants, see English movies, or, you know, we have 2 cultures in Barcelona. Right now, I feel that I'm inconsistent. I feel that I can play much better. And, you know, I always try my best. So I'll just, you know, one day at a time, it'll come soon. Obviously, I regretted it because that's not the personality that I have. I'm not a person to go and try to fight or a person who goes and tries to hurt anyone. But if I feel that, you know, if I feel that I'm threatened or, you know, anyone around me is threatened, I try to be, you know, a protector. He plays so hard. He plays so close to the line, to the border, you know, that sometimes when you play so hard, you're so close that you can go to the other side of the border. Then I'm trying to be close to him, and before I sign him, I have talked to him by telephone, but I had a long conversation, and I think he's a great person. You know, good things come to good people. And like I said, I only pray to God that he can protect me, you know, from day to day. I can't change the past, and I don't have any control of the future. You know, all I can work with is now, is the present. Voilà, de retour à Besançon, donc où Tano Kabir jouait encore la saison dernière. Souvenez-vous, actuellement, il est considéré par tous les observateurs de la Liga, le championnat d'Espagne, comme l'un des tout meilleurs joueurs sur la péninsule ibérique. Vous aurez probablement de ces nouvelles très très bientôt sur tous les comptes rendus européens avec le magazine Slam à partir du mois de janvier. On passe une deuxième page de publicité et on se retrouve dans une petite seconde pour la deuxième mi-temps. Et puis on va aussi essayer d'attraper Yvan Ménini, le président de la Fédération française de basket, pour qu'il nous parle de ce qui s'est passé les derniers jours avec l'équipe de France. À tout de suite. Nouveau Philly-Shave Réflexe Action. Il s'adapte à toutes les formes de votre visage grâce à son système 3 dimensions. Philly-Shave Réflexe Action, le plus doux des rasages. Philly-Shave de Philips, faisons toujours mieux. Égoïste.
Tu n'es qu'un égoïste. Tu sais bien qu'à la trace, je te suis comme un chien. Prends garde qu'un jour prochain, je ne vole ton parfum pour prendre enfin ta place égoïste. Pour l'homme. Chanel, pour l'homme. Déboire avec un mouchoir. Êtes-vous sûr de pouvoir toujours compter sur votre mouchoir? Non, souvent quand je me mouche à fond, il y en a pas qui résistent. Bah, quand j'en ai plus qu'un et qui se perce. C'est pas très agréable. Hein. Fini tout ça avec Tempo, le tout nouveau mouchoir en papier. Sa différence, 4 épaisseurs. 2 épaisseurs renforcées à l'intérieur, 2 voiles douceur à l'extérieur. Oui, mais moi ce que je veux, c'est vraiment un mouchoir qui se perce pas. Quand d'autres sont déjà transpercés, Tempo, lui, résiste encore. Je me remouche. Et il résiste. Il est doux et ma main est pas humide. Costaud le Tempo. Bah, il me plaît ce mouchoir. Nouveau Tempo, plus résistant et très doux. Votre nez lui dit merci, votre main aussi. À Besançon, l'équipe de France ne mène que de 10 petits points face à la Suisse à la pause. Une équipe de France, comme on vous l'a déjà annoncé lors de la première période, qui a décidé de faire grève, qui a refusé de participer à un entraînement en début de semaine et qui a refusé de jouer un match d'entraînement face à Besançon. C'est à Pouligny, à quelques 70 km de Besançon. Cela, président, bonsoir, parce que les joueurs de l'équipe de France jugeaient que la négociation sur les primes avait assez duré en gros. Pardon, excusez-moi, j'ai pas très bien entendu la question avec le bruit. Les joueurs de l'équipe de France jugeaient que la négociation durait depuis trop longtemps sur les primes de qualification pour l'Euro. Je pense que là-dessus, ils n'ont pas complètement tort. Et je crois que nous allons faire pour que ce soit quelque chose qui soit réglé le plus rapidement possible. Quant à la négociation elle-même, elle porte sur un certain nombre de points. Il y a des points sur lesquels il n'est pas possible de donner des réponses immédiates, bien entendu. C'est dommage qu'on en soit arrivé jusque-là, qu'on n'ait pas pu régler ce problème. Parce que quand on parle avec vous cet après-midi, vous nous dites que ça va être réglé très vite. C'est dommage qu'on en soit arrivé jusque-là. Il est sûrement dommage qu'on en soit arrivé jusque-là, mais je retiendrai un côté positif dans cette affaire. C'est que je trouve que cette équipe, qui est une équipe jeune, se montre extrêmement solidaire. Et je pense qu'elle se montrera aussi très solidaire sur le terrain. Et dans l'avenir, c'est ce que nous souhaitons. Alors vous nous jurez que tous ces problèmes-là seront réglés pour le prochain match de l'équipe de France fin janvier à l'UEA? Bien entendu, je crois qu'on réglera et on traitera les problèmes pour 3 années. Et je crois que c'est peut-être ce qui achoppe, puisqu'en fait, ça se passe à long terme. Merci beaucoup, Président. Richard, on va jeter un petit coup d'œil traditionnel sur les statistiques de la première période. Oui, justement, je viens de remarquer à l'instant que le meilleur rebondeur de la partie était Frédéric Weiss, avec 8 rebonds total, dont 4 rebonds offensifs. Il a vraiment dominé de la tête et des épaules ce secteur du jeu. Bon, l'équipe de France domine aussi dans le secteur de la réussite avec 52% de réussite contre 40% à la Suisse, avec un très bon 11 sur 16 à 2 points contre un malheureux 9 sur 21 à l'équipe suisse. C'est un peu dû à une très bonne défense pendant une bonne partie de la première mi-temps de l'équipe de France. Et là, hélas, on est un peu maladroit à 3 points avec un 1 sur 7 un peu piteux. Au lancer franc aussi, il va falloir faire pas mal de progrès avec ce 13 sur 19 qui n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Alors, meilleur marqueur, comme on le disait, c'est Georgie Adams, suivi de Frédéric Weiss, qui décidément fait une très bonne partie. Laurent Ciara a fait une très bonne rentrée avec 5 points. En face, Fernandez, 6 points et 100% de réussite, suivi de Wallis. Une très bonne défense à noter de Razek, qui n'a marqué que 5 points lors de sa première mi-temps. Alors, domination du rebond de l'équipe de France avec 19 rebonds contre 10 à l'équipe suisse. Et les rebondeurs, voilà, Frédéric Weiss, 8 rebonds, Rizaché qui est à la fois au four et au moulin avec 3 rebonds, et Fabien Dubos, 2 rebonds. En face, Valise, 3 rebonds. Bon, c'est assez bien distribué dans l'équipe suisse, mais il y a encore une mi-temps. Oui, il reste donc maintenant les balles perdues. L'équipe suisse qui a perdu 7 ballons, justifié un peu par la pression défensive de l'équipe de France. Il va falloir continuer sur ce tempo pour l'équipe de France pour nous donner un spectacle un peu meilleur et surtout plaire au public. Jean-Pierre de Vincenzi va parler à ses joueurs 1 minute avant le coup d'envoi de cette deuxième période. Alors que vous apercevez les vice-champions d'Europe junior, c'était cet été dans le sud de la France. Le coach, c'est Eric Lehmann, et s'ils ont été honorés par la Fédé à la mi-temps, c'est aussi peut-être parce que Eric Lehmann vise dans un... Les 3 autres, vous revenez cool, d'accord? Quand je dis cool, vous revenez en défense sur le demi-terrain. Premier point. Si on n'a pas pu jouer la Jean-Paul Robaté, dont vous entendez parler tout à l'heure, qui enfin est revenu sur les parquets. On est content de le voir ce soir.
En fin de compte, son malaise n'était absolument pas cardiaque, m'a-t-il dit. C'était un trop-plein nerveux. Il a explosé nerveusement. C'était un petit malaise vagal. Et on est content de le savoir et de voir d'autres retours sur les terrains. D'ailleurs, l'équipe de Besançon, son équipe, elle avait fait le déplacement jusqu'à Poligny pour le match contre l'équipe de France. Et comme il y avait tous les enfants qui étaient là pour venir voir l'équipe de France, et ben, les joueurs de Besançon, comme ils étaient 10, ont tout simplement fait un 5 contre 5 pour quand même assurer un spectacle. Et ça, c'est très très sympa. C'est sympa, oui. Vous savez, le sport génère des gens très sympas. Je l'entends bien comme ça. La deuxième période. Avec du côté de l'équipe de France, un 5 composé de Georgie Adams et Laurent Pluvy, les Villeurbanais, de Thierry Gadou et de Laurent Foirest, les Palois, et de Frédéric Weiss, le Limougeot. Laurent Pluvy. Ah oui. Oups. Et le dunk. Très bon départ de Frédéric Weiss et de l'équipe de France avec un système bien léché, bien exécuté, pardon. C'est un peu long, ça. Oui, airball, alors que pourtant il était tout près du cercle à la Gaulie. Et rebond pour Thierry Gadou. Toujours cette présence de Frédéric Weiss en défense qui gêne énormément les shooters adverses. Laurent Pluvy avec Laurent Foirest. Oui, jusqu'au bout, Laurent. Et rebond pour Frédéric Weiss. Celui-là aussi est pas mal. Et Georgie Adams derrière qui attaque le cercle. Tout en puissance, Georgie. Sa blessure de genou n'est vraiment plus qu'un mauvais souvenir. Maintenant, il a retrouvé tout sa appui, tout son pep, son tonus. Ahmad Alagoli avec Hervé Feli. Et nouveau coup de sifflet. Monsieur l'arbitre sur une faute de Thierry Gadou. Donc c'est la première faute. Thierry Gadou qui au départ ne devait pas jouer. Tout comme Jim Bilbao, puisque ce sont deux joueurs qui jouent en Euroleague, en championnat évidemment, avec l'équipe de France, très sollicité. Et Jean-Pierre de Vincenzi a décidé de les ménager, mais le problème c'est que Cyril Julien s'est blessé et Thierry Gadou fait donc partie de ce match. C'est vrai que les joueurs sont énormément sollicités cette année avec leur club, avec les différentes compétitions. Et il faut que lors de ces matchs, que l'entraîneur national, en l'occurrence Jean-Pierre de Vincenzi, gère un peu tous ces différents problèmes. Alors il faut les ménager, mais il ne faut pas pour autant casser le groupe. Oui, ça finit par rentrer. Hervé Feli. C'est un peu chanceux, mais c'est 2 points quand même. Laurent Pluvy avec la balle. Laurent Pluvy qui sur la dernière séquence a tenté de faire la même chose avec Frédéric Weiss, mais cette fois-ci il y avait eu interception, vous l'avez vu, d'Ahmad Alagoli. Georgie Adams. Et faute apparemment pour Thierry Gadou qui a senti son vis-à-vis tomber dans son dos. Il l'a peut-être aidé, hein. Norbert Wallis à terre. Allez, il faut garder son calme. C'est vrai que le numéro 12, Wallis, est un peu agressif et est à la limite de ce qui est permis, mais ça fait partie du jeu. Regardez. Oui, c'est justifié. Il s'est un peu aidé, ou il a un peu aidé à tomber plutôt. Brasek. Rebond pour Mali. Face à Weiss. Et Frédéric Weiss en défense, c'est terrible. C'est grand, c'est haut. Les supporters de l'équipe de France, là ce sont les Indians. Avec leur beau polo rayé, supporters de Besançon tout au long de la saison, qui se sont mués en supporters des Bleus, comme on appellera blanc ce soir d'ailleurs. Le panier pour Laurent Foirest. Voilà 6 points pour Laurent Foirest. Foirest qui derrière fait la faute sur Hervé Feli. Et tout part d'un très bon sentiment. Ouais, il veut être agressif, appliquer à la lettre les consignes de son coach. Mais cette fois, il s'est fait prendre. Il a un tout petit peu arraché la main de son adversaire. Et ça, au basket, c'est interdit. Apparemment, Thierry Gadou saigne de l'arcade. Il doit sortir forcément. C'est partie du règlement maintenant dans beaucoup de sports et dans le basket en particulier. Et c'est Fabien Dubos, son coéquipier palois, qui prend la suite. Une petite coupe de l'arcade, c'est pas grand chose. Allez, il faut voler ce ballon. C'est devant.
avec Laurent Foirest, tout seul à 3 points. C'est manqué, et faute de Fabien Dubos qui a essayé de disputer ce rebond à Norbert Wallis. À Dubos, c'est pas son jour, hein, tout simplement. 3 points, 4 fautes. Pas au mieux ce soir, Fabien. Oui, bah, lui aussi, comme n'est pas loin, sollicité tout le temps. C'est vrai, il est jeune et par moments inconstant. Sec. Oh, bonne interception de Georgie Adams, attention. Et interception derrière de Wallis. Face à Frédéric Weiss qui fait la faute. Très bien sifflé de l'arbitre. Il a bougé au moment d'aller au contact avec son adversaire, avec Wallis. Frédéric qui a l'air lui aussi touché à l'œil gauche. On va vous montrer ça d'ici. Oui, ça lui est arrivé vendredi dernier à l'entraînement. L'un des jeunes du centre de formation lui a malencontreusement mis le doigt dans l'œil. Et il a été quitte pour maintenant un gros œil au beurre noir. Ce qui n'empêche pas de faire un très bon match, ma foi, ce soir. Regardez au rebond. C'est son 11e rebond. Ah, au rebond, il y a lui et les autres. Hein. Oui. Georgie Adams. Il a pris presque la moitié des rebonds de l'équipe de France. Et il a pris quasiment autant de rebonds que la Suisse toute seule. Et c'est bien joué, il domine largement, il joue en force. Et ça c'est bien. Maintenant il va falloir qu'il confirme en inscrivant ces 2 lancers francs. Frédéric Weiss sur le point de battre le record de rebonds détenu par Thierry Gadou dans cette phase qualificative pour l'Euro. C'est un des petits péchés mignons de Frédéric. Il est un peu irrégulier aussi dans ses francs. C'est manque de concentration. 1 sur 2 pour Frédéric. Norbert Wallis avec Harold Rasek. Rasek. Et ballon perdu par Ahmad Alagoli. Et tout ça pourquoi, David? À cause de la pression que l'équipe de France inflige à ses joueurs suisses. Ils jouent en sur-régime et ils perdent beaucoup de ballons. Georgie Adams. Georgie Adams avec Frédéric Weiss. Regardez, ils annoncent le même système que tout à l'heure avec la passe télé éventuellement. Et non. Laurent Foirest. Belle passe, superbe. Et Georgie Adams derrière. On voit que ces deux-là ont joué ensemble à l'époque d'Antibes. Ils n'ont pas perdu leurs bonnes habitudes, leurs automatismes. La balle sera pour les Suisses. Avec un changement à venir. Regardez. C'est super. Toujours ce sens du panier de Georgie Adams, hein, qui est vraiment un attaquant né. Hervé Félix avec Mathias Fernandez. Fernandez. Face à Fluvy, il passe, il prend le shoot en extension. Rebond pour qui? Pour Frédéric Weiss. C'est faute au passage. Georgie Adams, meilleur marqueur de son équipe, et Frédéric Weiss, on l'a dit, meilleur rebondeur. Georgie Adams. Foirest. Et rebond offensif pour Frédéric Weiss. Allez, un de plus pour Frédéric Weiss. Allez, il faut calmer maintenant. Laurent Pluvy. Asseoir le jeu, appeler un système, voilà, c'est fait. Laurent Pluvy avec Laurent Foirest. Elle passe. Allez, rebond, allez. Et encore un. C'est pour Dubos derrière, mais Frédéric Weiss l'a bien aidé. Il rate le shoot derrière, Fabien. Ce genre de shoot que d'habitude il ne rate pas. On joue depuis 5 minutes en deuxième période. La France mène 47-33, plus 14. Vous l'avez compris, la France n'a fait qu'un plus 4 sur les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps. Oui, ça rentre grâce à la claquette de David Mali. Laurent Pluvy. Laurent Pluvy. Georgie Adams. Foirest intérieur pour Frédéric Weiss. Et la faute pour David Mali.
Il y a toujours cette volonté des joueurs d'équipe de France de trouver le joueur le mieux placé. Là, sur l'action, Laurent Foirest aurait pu chuter tranquillement à 3 points. Il a préféré servir Frédéric Weiss en dessous, qui lui a su attirer une faute à lui. Ce sera donc 2 lancers francs à shooter. Mali est le premier joueur à 4 fautes au sein de l'équipe suisse, alors que du côté de la France, un joueur est à 4 fautes, on vous l'a déjà dit, c'est Fabien Dubos. Il va se lancer. Victime dans l'équipe de France du syndrome Limoujo, histoire de le taquiner. Ah oui. Et devinez qui est allé au rebond. Bien sûr, cette fois, c'est le petit Laurent Pluvy. Comme quoi, même les petits prennent des rebonds. Ils doivent aller au rebond offensif quand ils le faut. Fabien Dubos. Avec Laurent Pluvy. Pour Georgie Adams. Et finalement le rebond pour les Suisses avec Rasek. Rasek en 1 contre 1 face à Pluvy. Bonne défense de Laurent Pluvy, superbe. Laurent Pluvy défend très bien depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et double changement, sortie de Frédéric Weiss remplacé par Franck Buter, sortie de Georgie Adams remplacé par Stéphane Rizaché. On va pas dire les 2 grands bonhommes de cette équipe de France parce que l'équipe de France ne fait pas un match extraordinaire, mais ce sont les 2 joueurs qui ont bien pesé sur ce match. Et c'est un petit peu paradoxal parce que ce sont des joueurs qu'on n'avait pas vus depuis le début depuis la rentrée. Ouais, ils ont eu le temps de fourber leurs armes. En l'absence de Bonato, Rigaudot et Stéphane Ostrovski, pour citer les 3 meilleurs marqueurs français de ces qualifications, même si Stéphane a pris sa retraite internationale, on ne va pas y revenir. En l'absence de ces 3 joueurs majeurs, eh bien, vous voyez, ce ne sont pas les joueurs qui étaient là lors des derniers matchs. C'est Georgie Adams, c'est Frédéric Weiss. C'est vrai, Georgie répond présent, Frédéric répond présent là où on l'attendait, à savoir à l'intérieur. Et ça, c'est très chouette. Laurent Pluvy, il s'est ouvert le chemin. C'est sa spécialité, il pourfend les défenses et souvent il se trouve des lay-ups comme ça, des paniers faciles. Gabarit, vitesse, il fait un peu penser à Speedy Gonzalez. Rasek, belle passe. Ça, c'est bien fait. Poste bas, complètement ligne de fond. Florian Peter. Laurent Foirest, qui a essayé de passer en 1 contre 1 Hervé Fely. On joue depuis 7 minutes, 12 points d'écart. L'équipe de France qui tarde un peu à décoller. Hein. On reste un peu sur notre faim pour le moment, David, mais on espère que le meilleur reste à venir. Fabien Dubos avec Laurent Foirest. Foirest passe pour Franck Buter. Attendez, juste la faute. Quel métier, Franck! Et temps mort demandé par l'équipe de France. Alors on va écouter Jean-Pierre de Vincenzi. C'est quand même paradoxal. Hein. L'équipe de France, son plus gros adversaire, a priori, c'était la Belgique. Et bien, à l'extérieur, alors qu'on n'a pas ses repères à l'extérieur, l'équipe de France a fait un carton, un match de rêve. Et là, contre l'équipe la plus faible, c'est-à-dire exactement l'opposé de la Belgique, en plus à domicile, c'est l'un des matchs qui ne sont pas spécialement convaincants. Et on le disait, la motivation est très importante dans le sport et dans le basket en particulier. Donc il faut qu'il trouve matière à se sublimer. C'est pas évident. Non, là c'est au moment. Non, mais là sur les 2 arrières, mais il domine. D'accord, jusqu'ici. Dans tout le secteur du jeu, mais ils ont un petit peu trop de déchets dans leurs attaques. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que Jean-Pierre de Vincenzi fait tourner tout son monde. Je pense que tout le monde sera content d'avoir participé à ce match. Et c'est une bonne répétition pour la suite. Et Igor a eu raison de nous le souligner avec ses stats. Là, la France, au shoot à 3 points, est à 1 sur 9. Buter au lancer franc raté. Fernandez. Alors que lancer franc, ils ne sont qu'à 14 sur 24, David. C'est pas transcendant non plus. Hein. Et 3 points pour Mathias Fernandez. C'est faire un petit 3 sur 3 à 3 points depuis le début du match. Et c'est bien, c'est inattendu d'ailleurs. Laurent Foirest, oui, pour Franck Buter. Trouve Rizaché difficilement. Il a joué l'interception à Rolf Brasek. Il reste 10 secondes de jeu. Rizaché profite d'un écran.
et va attaquer le cercle. Il rate quelque chose qu'il ne rate pas d'habitude. Et là, il a voulu monter très très haut à la Goli. Il provoque la faute. La 5e pour Fabien Dubos. Eh oui, le match est terminé pour Fabien, c'est dommage. Le pauvre Fabien qui est à 3 points, 1 sur 4 au shoot. Sale journée. Il y a des jours comme ça, on dirait des nuits, hein, David. Thierry Gadot qui revient sur le parquet. Laurent Serra aussi. On n'a pas vu Moustapha Sonko depuis la première période. Une première période qu'il avait joué assez discrètement. Hein, pour être... Et Moustapha qui souffre d'un gros hématome à la cuisse. Il a d'ailleurs une grosse protection à ce niveau-là. Donc il est sans doute aussi préservé pour la suite du championnat avec son club. Et rebond offensif Norbert Wallis. Franck Buter qui défend et il est obligé de ressortir extérieur. Florian Peter. 3 points, c'est Mathias Fernandez. 4 sur 4 pour Mathias Fernandez, décidément. C'est le danger que l'on n'attendait pas. Meilleur marqueur côté suisse et meilleur marqueur du match pour l'instant avec Georgie Adams avec ses 12 points. Rizaché. Et 8 points d'avance seulement pour l'équipe de France. Laurent Forest. Et Laurent qui récupère un rebond offensif, il se fait contrer. Oh la faute. Faute de Franck Buter sur Aaron Brasek. Ils étaient à 2 à la lutte, mais malheureusement Francky est arrivé un petit peu en retard. Et là... Là, le choc était inévitable. 8 points d'écart. Nouveau temps mort. L'équipe suisse se prend à croire à une éventuelle victoire. Qui sait, David? L'exploit de l'année, ce serait. On écoute Jean-Pierre passer une suée, comme dirait Laurent, à ses joueurs, j'imagine. Alors, on vient de m'apprendre que Jean-Pierre de Vincenzi ne voulait plus de perche. Décision que l'on comprend parfaitement, que l'on respecte. Mais c'est bien la preuve que ça ne va pas spécialement bien. Je pense qu'il doit être en train de passer une suée à ses joueurs et il n'a pas envie que tout le monde soit témoin de ce qui peut se passer là sur un temps mort assez délicat. Donc il fait revenir sur le terrain son maître pion en la personne de Frédéric Weiss. On a besoin de tout le monde maintenant. Il faut continuer à tout prix l'assaut des Suisses. On fait rentrer les joueurs d'expérience. Alors il faut savoir que l'équipe de France a joué 26 matchs contre la Suisse. Il y a eu 26 victoires dans l'histoire du basket européen. Est-ce que l'équipe de France va enregistrer sa première défaite, la première défaite de son histoire face à la Suisse, au moment, on pourrait dire, où on s'y attendrait le moins? David, c'est vrai, mais je n'y crois guère. Laurent Forest avec Thierry Gadou. 2 points lancés derrière. C'est très bien joué de la part de Thierry qui s'est très bien protégé avec son coude. Regardez, on va très bien le voir. Regardez le coude droit dans la figure de Wallis. Ça fait jamais très plaisir de prendre 2 points, plus un coude dans la figure. Et la 4e faute pour Wallis. Côté suisse, on s'en sort très très bien au niveau des fautes parce qu'il y a 4 joueurs à 4 fautes. Personne d'éliminé encore. Laurent Serra avec Rizaché. Allez, Frédéric Chaya tout de suite positionné en dessous. Thierry Gadot. Accordé. 2 points plus la faute. Assez spectaculaire. Et la faute pour Alagoli. Et il rejoint, je crois, le club des joueurs à 4 fautes, il me semble. Ça fait donc 5 joueurs à 4 fautes côté suisse. C'est-à-dire Félix, Fernandez, Mali, Alagoli, donc on vous l'a dit. Et le dernier, c'est Norbert Wallis, qui vient de la prendre juste auparavant. Une très bonne séquence de Thierry, hein, qui n'a pas du tout aimé la petite altercation avec Wallis et qui lui fait payer le prix fort. Brasek. Brasek avec Alagoli. Alagoli, Fernandez. Attention au danger. C'est en train de
tricoté un peu serré dans la raquette là. Ouais, Alagoli et Thierry Gadot. Le rebond, même si Laurent Sierra était arrivé, le rebond au départ était pour David Mani. Laurent qui a sorti cette balle. Ah, ça commence à devenir un petit peu tendu. Bah oui, parce que l'équipe de France doit être frustrée sur ce match, forcément. Beaucoup de frustration, oui, mais... Florian Peter. Oui, superbe, qui passe en un contre un, mais derrière, Frédéric Weiss est là. Il y a de l'ombre derrière. Il y a Frédéric qui est immense et qui défend très très bien en aide. Et Laurent, il faut distiller une des passes dont tu as le secret. Ce n'est pas celle-là. La passe labellisée Laurent Sierra, c'est la balle qui part au-dessus de la tête. Et qui fuse directement à son destinataire, qui n'a plus qu'à déposer le ballon dans la raquette, dans le panier, pardon. Thierry Gadot, pas de réussite. Rebond suisse avec Mathias Fernandez. Oui, bien fait ça. Et le contre, non, ce sera une faute, dit l'arbitre pour Laurent Forest. Troisième faute pour Laurent. L'équipe suisse, ma foi, joue bien pour son niveau, je dirais. Elle profite de tous les ballons que l'équipe de France peut lui laisser. Elle joue crânement sa chance, c'est tout à leur honneur. 11 points d'écart pour l'équipe de France. Laurent Sierra. Laurent Sierra avec Thierry Gadot. Oui, Frédéric Weiss. Boum! Il se balade Frédéric là ce soir. Et la balle pour Frédéric Weiss à nouveau qui, si je ne m'abuse, je regarde, ouais, vient de battre le record de rebond en équipe de France, en qualification bien sûr pour l'Euro 97. Avec 12 rebonds. 6 offensifs et 6 défensifs. Et ben, il a égalisé aussi le record de rebond défensif, 6 par Jim Bilba, c'est contre les Lituanie. Il lui en manque un pour battre le record de rebond offensif. Ça ne devrait pas tarder parce qu'il reste 9 minutes à jouer. Moi, David, vous êtes vraiment une vraie mine. Hein. Oh. Thierry Gadot. Avec Stéphane Rizaché. Et faute offensive pour Stéphane. Un peu sévère, mais enfin, il faut respecter ce que dit l'arbitre. On va le voir. Est-ce qu'il bouge? Oui et non. C'est toute l'ambiguïté du passage en force. Hervé Fely. Alors que Moustapha Sonko vient de faire son entrée. « 58-45 et 8 minutes 37 de jeu. » Et Errol Matsek. Faute de Moustapha Sonko. Regardez, il vole à la faute de Mousse Sonko. Et Jean-Pierre de Massenzi qui a les yeux levés au ciel. Il n'est pas très content, Jean-Pierre. Ça peut se comprendre. Une autre petite statistique. Par exemple, sur les 10 dernières rencontres face à la Suisse, l'écart moyen était de 42 points. Vous imaginez un petit peu la différence. Les 10 dernières rencontres, c'est tout proche, tout récent. 42 points d'écart en moyenne. Et là, on est à 10 points, alors que l'équipe de France, paraît-il, n'a jamais été aussi forte. Que l'équipe de France joue à domicile. Et ne dites pas que je suis la Bible sur cette info, parce que je l'ai lu dans l'équipe. Tout le monde sait que la Bible pour tous les sportifs, c'est l'équipe. Oui, superbe pénétration de Thierry. Ah, Thierry qui fait une mi-temps, une deuxième période très intéressante, avec 10 points. Mathias Fernandez. Brasek. Brasek face à Sierra. Il ne passera pas. Si, il passe, ligne de fond. Il arrive à trouver du monde. Ouais, bien fait ça. Jolie passe qui voit derrière Florian Peter, marqué sous les panneaux. Ça joue au basket, David. Ça joue au basket, c'est Suisse. Mousse Sonko. Thierry Gadot.
Moussanko qui prend le shoot à 3 points. Ce sera 2 finalement. Il avait le pied sur la ligne, Mustapha. Hervé Félix. Malice qui va revenir sur le parquet. Félix. Rebond Rizaché, rebond autoritaire de Stéphane Rizaché avec son coéquipier du PSG. Il a crié lors de ce rebond, il est vraiment autoritaire. Sierra avec Mustapha Sonko. Sierra. Ouais, oh, Stéphane. Ah, ça sent qu'ils s'entendent bien. Hein. Ils se connaissent par cœur ces deux-là. Ils sont ensemble depuis cadet ou peut-être minime. Regardez ça, c'est ce match raseur. Aussi raseur que son rebond auparavant. Il est content. Il avait été un petit peu malheureux lors de ses derniers shoots. Stéphane Rizaché, et là, il a jeté toute sa rage dans ce match. We are tired, I know. Did you prefer? Pour notre plaisir. Et le vôtre, j'espère. In zone defense? Yes or no? No. Okay, very good. I'm agree with you. So, we cannot listen. Il faut dire, David, que nous avons été particulièrement bien accueillis par les organisateurs de ce match. We cannot play qui sont la Ligue de basketball de Franche-Comté. Qui ont très bien fait les choses ce soir. Et l'équipe de France évolue vraiment dans un environnement plus que favorable. Les Suisses qui y croient et ils ont bien raison. Ce match qu'on avait présenté comme une formalité, alors les gens qui nous ont entendu parler au début du match et qui voient maintenant le match, ils vont se dire mais ils sont complètement fous. Oui, mais on a quand même des informations qu'on vous a données. Hein. 42 points d'écart moyen sur les 10 dernières rencontres, ça c'est parlant. Ils ont gagné 39 points en match aller à l'extérieur. Donc là, c'est bien qu'il y a un problème côté équipe de France. Le shoot à 3 points, belle brique d'Harold Brasek. Et la balle pour les Suisses. L'arbitre se fait un tout petit peu dépasser par les événements. C'est vrai que l'intensité a progressé énormément aussi. On a l'impression de retrouver le France-Belgique de Tourcoing qu'on avait déjà vu d'ailleurs sur Eurosport. C'était le deuxième match qualificatif. Un match très houleux, gagné vraiment in extremis par l'équipe de France. Et Jim Bumba n'est pas là pour mettre le 3 points. Il y a 15 points d'écart. C'est un écart qui bouge vite comme vous l'avez vu. Et la Suisse qui survit toujours avec ses 5 joueurs à 4 fautes, c'est assez étonnant. Thierry Gadot. Il ne peut plus défendre là. Voilà, là c'était clair effectivement. Norbert Wallis qui a laissé passer Thierry Gadot ligne de fond. Sinon c'était la 5e. Il faut qu'on puisse profiter de cela. Brasek. Oh là. Ouais, complètement de l'autre côté. Ça circule en périphérie. Et comme les passes ne sont pas très nettes, on a du mal à prendre les shoots derrière. Rebond Laurent Sierra. Et non, il faut courir maintenant. Moussanko. Rizaché. Voilà, et on va installer un système de temps que Frédéric Weiss arrive. Tranquillement. Il reste 20 secondes pour le shoot. Et on joue depuis un quart d'heure. Il reste un peu plus de 5 minutes avant la fin de ce match. Et le coup de sifflet. Oh, c'est dur, monsieur l'arbitre, précisément. Pas content Stéphane Rizaché pour cette faute offensive. Et voilà l'arrivée d'Alagoli, ou plutôt le retour d'Alagoli sur le parquet. La 3e faute de Stéphane. Stéphane qu'on retrouvera samedi sur Eurosport. Pour un PSG Villeurbanne du feu de Dieu, je l'espère. C'est une belle affiche. Oui. La balle pour Brasek. Avec Alagoli. 2 points au poste. Alagoli qui fait très bonne chose ce soir. Avec ce shoot là, pas si facile que ça, puisque Frédéric Weiss était plus bon. Ouais, ça c'est du Sonko. C'est pas mal non plus, je dirais. C'est du labellisé Sonko.
Et du reste, on veut en voir d'autres parce que ça, c'est le premier geste sonkoyen que l'on voit dans ce match. Sonkoyen, David. Et nouveau coup de sifflet pour la première faute à l'instant du numéro 5, Laurent Sierra. Donc lui aussi, on va le retrouver samedi. Soyez bien au rendez-vous, effectivement. Bon, Richard n'y sera pas, mais c'est pour bientôt, Richard. Je serai présent, ouais, je serai présent. En tout cas, sur le banc de touche pour les encourager. Écoutez, mon retour est plus ou moins prévu pour dans 4 semaines encore. Hein. J'espère gagner quelques jours ou voire une semaine, mais il faut laisser le temps au temps. Frédéric Weiss. Et comme en plus on vous a trouvé un boulot à la mi-temps à la télé. Laurent Sierra, rebond offensif, Frédéric Weiss, encore un. Frédéric, qui avec ce rebond se retrouve avec plus de rebonds offensifs, à savoir 7 que de rebonds défensifs. 6, on va dire seulement. C'est extraordinaire ça. Sonko est de retour. 2 points pour Moustapha qui avait les pieds sur la ligne à 3 points, c'est dommage. Et l'équipe de France qui est en train de refaire un break. Possession importante là pour les Suisses. Ils ne veulent pas se faire décrocher définitivement parce qu'il reste 3 minutes 30. Alagoli. Florian Peter. Valis. Et 2 points, ligne de fond pour Norbert Valis. Les Suisses qui jouent bien, ils jouent en 28 secondes, vraiment à la limite du chronomètre. Et ça leur réussit puisque ça leur permettra, je pense, d'avoir une défaite honorable. Stéphane Rizaché de l'autre côté. Avec Masek. Rebond et finalement la balle pour Moussonko. Assez dommage, il lui manquait pas grand chose là. Il dit à l'arbitre qu'il a été victime d'une faute sur son démarrage. Il est trébuché un peu sur le pied d'un Suisse, c'est vrai. Temps mort de Jean-Pierre de Massenzi qui va par là même demander le changement de Frédéric Weiss pour Franck Buter. Frédéric Weiss qui aura fait une grosse partie ce soir, qui est vraiment à féliciter. C'est une bonne nouvelle, j'imagine, pour les gens de Limoges. C'est pas possible. Qui doivent voir avec plaisir leurs joueurs évoluer à ce niveau. Cette relation-là. Si le ballon arrive là, tape, montez à l'opposé du deuxième grand, d'accord? Et celui-là, il vise le backdoor. On tente ça. Allez, on y va. 2 minutes 40, on s'en a fait 2 minutes 40. Allez, bon, hein. Et il reste 2 minutes 40. Il faut maintenant à l'équipe de France continuer son travail de sape. Et nous donner, pourquoi pas David, un tout petit peu de spectacle. Retour des 2-5 pour 2 minutes 40 de jeu encore. Et la balle pour Harold Brasek. Brasek. La possession toujours pour les Suisses. Ils ont formé le public de Besançon. Avec Norbert Valis. Brasek. Il reste 5 secondes de jeu, il va falloir prendre ce shoot. Alagoli, c'est court. Allez. Buter dans la course pour Rizaché. Il a essayé d'attaquer le cercle, il y avait trop de monde, il a attendu ses coéquipiers et on va faire tourner. Très discipliné là, Stéphane, c'est très bien. Laurent Sierra, l'écran de Franck Buter. Laurent qui ne va pas au bout parce qu'il fait une reprise de dribble tantinet sévère. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'il doit penser aussi. Il n'est pas content, Laurent, du tout. Regardez, il râle. Il n'a pas son visage des meilleurs jours. Brasek. Attention. Alagoli.
Feli. Panier accordé, lancer franc derrière. Décidément, Laurent n'est pas content du tout après monsieur l'arbitre. Là. 72-57, l'écart qui s'est stabilisé. L'équipe de France qui est en passe de s'imposer. Une équipe de France qui avait pour plus petite victoire, plus petite marge, un +4. C'était en 1949. Oh, c'est dommage. C'était Moustapha Sonko pour le aller-hoop. Dommage. Il était un tout petit peu court, Moustapha, regardez. On va le revoir. Très bien vu la passe de Laurent là. On l'a vu un tout petit peu arriver, c'était super. Il revient à la compétition là, Moustapha, il ne faut pas lui en vouloir. Il a besoin de retrouver toutes ses forces physiques, tous ses automatismes. Lancer franc pour Brasek. Un petit peu chanceux. Et juste derrière, on essaiera de retrouver le alley-hoop avorté. Deuxième lancé, raté aussi. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre pour une nouvelle faute. Regardez, Laurent Sierra. Et qui est là? Moustapha Sonko. Les deux meneurs de l'équipe de France. Il en rigole, il remercie le passeur. La passe était parfaite. Le troisième meneur étant Laurent Pluvy. Antoine Rigaudot, lui, étant absent. Antoine Rigaudot que vous retrouverez peut-être à Istanbul, Richard. Il est chance pour le All-Star Game européen. Oui, pour le All-Star Game européen. J'espère pour lui qu'il honorera sa sélection, notamment au shoot à 3 points. Je lui souhaite ardemment, mais sinon il fera comme moi partie du voyage en tant que blessé. Brasek. Les Français qui défendent très haut, vous le voyez. Brasek à la golie. Ouf, c'est très long. Ça vous sert. Moustapha Sonko, attention. Ah oui, superbe, belle séquence. Le 3 points raté, rebond pour l'équipe de Suisse. Il faut plonger sur les ballons. Harold Brasek avec Hervé Feli. Nous sommes dans la dernière minute. Avec Feli. Oh, faute offensive. 5e faute du 12. Norbert Wallis. Il se sera bien battu. Il sort donc du terrain avec 11 points à son actif et 5 rebonds. Un peu moins de 43 secondes. Laurent Sierra avec Stéphane Rizachet. Sierra avec Sonko. Sonko qui perd ce ballon. Il le récupère. Sierra. Et Moustapha Sonko. Voilà, Moustapha s'est vengé. Il y avait les deux mêmes équipiers sur cette action, à savoir Laurent Sierra à la passe et Moustapha Sonko à la finition. C'est super, regardez cette passe clairvoyante et ce match tout en puissance et en légèreté, c'est chouette. Laurent Sierra. Ah bah l'équipe de France attend la dernière minute pour se régaler. Hein. C'est vrai. Écoutez Thierry, David en général, le champagne c'est pour le dessert. 76 à 61, 15 points d'écart à la fin du match en faveur de l'équipe de France. Un match bien délicat. Bravo, François. Et une équipe de France qui a vu un accouchement difficile. On va aller se rendre dans les vestiaires dans une petite seconde, mais d'abord on va embêter Harold Brasek. Harold, c'est une énorme satisfaction, j'imagine, pour toute l'équipe de Suisse. Oui, c'est vrai, c'est vraiment une énorme satisfaction. On pensait vraiment perdre ce match de beaucoup. On est venu ici avec 3 jours de stage, c'est tout. Et puis on a vraiment tout donné dans ce match. Et puis c'est vrai que la France est un peu moins forte parce qu'elle se dit c'est les Suisses. C'est vrai qu'ils ont joué à un rythme un peu plus soutenu. Mais je crois qu'on a livré une bonne prestation. Et puis on voit que le basket suisse, c'est vraiment pas au fond. Effectivement, l'équipe de France vous a peut-être pris d'un petit peu haut pour cette partie. Oui, c'est vrai, en fait, je pense. L'entraîneur a dit donnez-vous quand même à fond. Mais c'est clair que mentalement, en nous voyant arriver, c'est clair qu'ils ne vont pas jouer à 100%.
Mais après, quand ils ont été accrochés, ils ont quand même essayé d'accélérer. On a tenu un moment. Et puis après, on a quand même dû décrocher. C'est clair que physiquement, on n'a pas tenu. Est-ce que ça veut dire que quand vous êtes revenu à -8 dans le cours de la deuxième mi-temps, vous n'y croyiez pas pour autant, parce que vous saviez que de toute façon, ils pouvaient remettre un coup d'accélérateur? Non, disons, on n'y croyait pas. Ce qu'on voulait, c'est vraiment rester dans le sillage de la France. Pas qu'on se fasse distancer de 25 ou 30 points déjà à la mi-temps. On a réussi une bonne première mi-temps comme au match aller à Bâle. Et puis maintenant, on a essayé de tenir la deuxième mi-temps. On a plus ou moins bien réussi. Et puis pour nous, c'est vraiment une bonne satisfaction. Merci beaucoup, Harold, et félicitations. David, dis-moi, oui. Quel est, d'après vous, le meilleur joueur du match? Je pense pas qu'il soit très difficile à trouver, même si c'est vrai qu'on aurait pu en choisir plusieurs. Il n'y a pas un joueur qui a véritablement éclaté, mais il y en a peut-être un qui s'impose, Richard, non? Oui, moi je mettrais une petite pièce sur Frédéric Weiss, qui vraiment a dominé la partie avec 11 points, 4 sur 4 au shoot, 13 rebonds, dont 7 rebonds offensifs. Pour moi, c'est l'homme du match, David. Frédéric Weiss, l'homme du match. On va rentrer dans les vestiaires de l'équipe de France. Voilà, 4 sur 4 au shoot à 2 points. Si on a l'autorisation de l'entraîneur. Des vestiaires un peu étriqués, David. Hein, les aperçus de Franck Buter. On va voir Jean-Pierre De Vincenzi pour lui demander ce qu'il a pensé du match, mais vu qu'il commence déjà par une petite grimace, je pressens la réponse. Non, en fait, je ne suis pas aussi mécontent que cela, sinon qu'il est difficile de jouer une équipe comme la Suisse. D'abord, bon, l'intention, c'était pas de tuer le match à tout prix et de leur mettre 40 points, ça c'est clair. En plus, on était particulièrement mauvais dans le jeu extérieur, mais j'ai très bien senti de la part de mes joueurs, à un moment donné, qui cherchaient à s'engager, une forme de rétention, une forme de retenue dès lors qu'ils ont vu peut-être que ça ne sifflait pas comme ça aurait dû siffler, qu'il y avait certains risques à jouer, à s'engager complètement. Donc malgré ce que j'ai pu leur dire, malgré la manière dont j'ai pu essayer de les pousser, ils ont constamment été sur la retenue jusqu'au dernier moment, quand ils ont senti qu'ils étaient peut-être un peu en danger. Alors à ce moment-là, bon, ils se sont vraiment lâchés, comme on dit. Donc par rapport à ça, c'est vrai que c'était difficile de leur demander plus. L'essentiel, c'est d'assurer la victoire. C'est sûr qu'on aurait pu être beaucoup plus brillant, notamment, alors ce qui me déçoit le plus, c'est au niveau de l'adresse extérieure. C'est vraiment catastrophique, mais quand on est dans un faux timing, quand on est sur un faux rythme, forcément on peut pas être adroit. Il faut chercher des alternances, il faut chercher à fixer, il faut être un peu plus patient que ça. Je sentais qu'effectivement on n'était pas dans le coup de ce point de vue. Alors comment ça se fait que l'équipe de France face à la Belgique, son plus sérieux rival, à l'extérieur en plus, fait un match de rêve, et face à la Suisse, a priori l'équipe la plus faible, hein, c'est le classement qui le dit, et en plus à domicile, eh bien le match est mauvais. Comment ça se fait, ça, ce changement de visage? Ça, tous les spécialistes le savent, c'est jamais évident de jouer une équipe beaucoup plus faible et combative, tout simplement parce qu'il y a un problème de motivation personnelle de la part des joueurs. Ensuite, tous les joueurs sont amenés, ces joueurs-là se jouent dans l'Euroleague, jouent dans le championnat de France, ils savent très bien quel est le minimum à assurer, ils ne cherchent pas à faire d'extra, et surtout ce qu'ils veulent, c'est se préserver pour la suite. Et quand on sent que le risque est peut-être grand, moi j'aurais bien aimé, j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage, les arbitres ont été cohérents dans ce qu'ils ont fait toute la soirée, donc il n'y a rien à redire, mais sur un match comme ça, je pense qu'il aurait fallu beaucoup plus siffler, être beaucoup plus strict pour nous permettre à nous de nous engager, et à eux éviter peut-être de jouer à casse-bras, comme je dis. Donc nous on s'est adapté, plutôt que de jouer, faire du spectacle et peut-être saler l'addition, c'était leur jeu, le jeu des Suisses, ils ont bien joué le coup, mais nous on a joué sur le minimum, et voilà, on s'en tire bien quand même, sans gros risque quand même, parce qu'on n'a jamais vraiment eu peur. Dès lors qu'on les a sentis revenir, on a remis le turbo et ça s'est bien passé. Parmi les satisfactions, nous on a vu un certain Frédéric Weiss pour un premier match. On a vu le même homme. Non, c'est bien, c'est agréable de voir qu'on peut jouer peut-être dans le basket français à un moment donné avec une vraie tour de contrôle qui porte une certaine assurance au niveau des autres joueurs, dans la mesure où on est sûr d'avoir des ballons dans les aides défensives. Non, il a vraiment rempli son rôle, et je crois même que je l'ai peut-être un peu plus sollicité que ce que j'aurais pensé devoir le faire, mais comme je le sentais bien, je crois qu'il fallait mettre le paquet pour qu'il entre de plein pied dans cette équipe nationale.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On voit Frédéric sur l'un de ces dunks et on va tout simplement vous suivre dans le vestiaire de l'équipe de France. Pendant ce temps-là, Richard, si vous voulez passer en revue rapidement les statistiques, et moi derrière je vous trouverai une autre interview. Alors les statistiques, donc malgré tout un très bon 54% de réussite pour l'équipe de France, avec un 28 sur 42 à 2 points. Et un malheureux séance-là que Jean-Pierre était un peu triste, un malheureux 1 sur 11 à 3 points. Ils auraient pu faire un peu de progrès aussi au niveau de l'adresse au lancer franc avec un 17 sur 28 qui pour l'équipe de France n'est pas fameux. Alors les meilleurs marqueurs sont Thierry Gadou avec 14 points, suivi de Moustapha Sonko, Georgie Adams avec 12 points. Et toujours des très bons pourcentages de réussite avec un 100% de réussite pour Frédéric Weiss qui vraiment fait une superbe entrée dans l'équipe de France. En face pour la Suisse, 12 points de Fernandez avec un très bon pourcentage à 3 points, 4 sur 5 à 3 points. Suivi de Valise qui est sorti pour 5 fautes. Razek qui a très bien été contenu par l'équipe de France avec un malheureux 20% pour lui et 10 points. Alagoloï qui a été vaillant et agressif et féline avec 7 points. Là, vous apercevez Jérôme Moïseau et moi je suis à côté de Frédéric Weiss qui s'amuse à me faire tomber alors que je suis en équilibre. Frédéric, un petit mot sur votre premier match. Comment ça s'est passé d'abord dans votre tête et puis après sur le parquet pour vous? Ça fait un peu drôle. Quand j'ai entendu la Marseillaise pour la première fois, ça fait vraiment bizarre, quoi. Mais j'ai abordé ça comme je pouvais, quoi. Pas trop tendu au départ? Si, très. Je pense que j'étais assez pâle. J'ai fait ce que je pouvais, j'avais du mal, ouais. Et à l'arrivée, vous avez tout de suite été rassuré, j'imagine, en rentrant directement très bien dans le match. C'est sûr que ça m'a rassuré de rentrer directement, ouais. Mais j'ai eu du mal au début parce que c'est petit, donc c'est dur pour moi. Mais j'ai essayé de jouer au mieux possible, quoi. J'imagine que c'est une grosse satisfaction pour vous. Ah oui, c'est sûr. En plus, on a gagné. Tout est super, quoi. Merci beaucoup, Frédéric. On regarde... Ah oui, je cache effectivement le tableau de Jean-Pierre de Vincenzi. On va montrer les prochains rendez-vous et je vais trouver un joueur. Tiens, par exemple, Moussanko, qui est juste à côté. On va l'embêter une seconde. Mousse, vous connaissez probablement la séquence. Les derniers rendez-vous, c'est toujours un joueur qui le donne. Donc, pour votre tour, je vais vous demander de donner les prochains rendez-vous sur Eurosport. C'est Paris Saint-Germain contre Villeurbanne, samedi à 20h en direct. Et le prochain, après? All-Star Game européen, 30 décembre à 18h en direct. Et vous serez peut-être au... Sur Eurosport, bien sûr. Exactement. Merci beaucoup, Mousse, et merci à toute l'équipe de France pour sa disponibilité. On va rendre l'antenne. On vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et on se retrouve, comme Mousse vient de vous le dire, à partir de samedi. Ce sera Philippe Groussard au commentaire avec Didier Lecor à Coubertin. Bonne fin de soirée. Salut. Bonsoir à tous.